Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers amis vacanciers, le plaisir est renouvelé de vous avoir chaque matin à partir de 7 heures. Aujourd'hui, il me plaît de laisser Eliro Tamadaro présenter la team en plateau et nous lancer l'instant musique. Mais avant, je vous rappelle que vous aurez les rubriques motivation, les rubriques couleur du jour, instant musique, bien évidemment pour démarrer la couleur en beauté. Ça peut vous arriver, une autre rubrique de santé qui vous parle de tout ce qui est santé. Talk and Learn anglais, on parlera anglais sans oublier la rubrique escapade. On saura et on apprendra plus sur une région du Bénin ou sur une localité du Bénin. Alors, Eliro, are you ready? Yeah, I'm ready. On y va. Bonjour Syl, voilà, bonjour le plateau. Bonjour. Edouard, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Hein? Ouais, d'accord. Bien sûr? Bien sûr. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire le contraire? Non, je n'oserais pas dire le contraire. Alors, la Motivating Girl. Yes, toujours dans son one-man show. Bon, on va dire one-woman show. Hein? C'est ça. Bonjour chers amis vacanciers, bonjour Eliro, bonjour Sylvie. Bonjour Aurélie. C'est déjà bien de remarquer qu'aujourd'hui, tu démarres avec de l'énergie, Peps. du Ouais. peuple. c'est de bien. l'énergie. On n'aura pas te J'en ai motiver avant plein que tu à ne vous nous donner. motives. Ah non, pas du tout alors. Évariste. Eh oui, Eliro, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, Eva. Bonjour, chers amis vacanciers. La Voilà. forme aujourd'hui? Oui, ça va. Ça va super En bien. tout cas, j'aime bien ta combinaison de couleurs. Elle est toute belle et toute rayonnante. Ouais, et c'est vous ça. êtes tous beaux. Eliro, ce n'est pas par pur hasard que je t'ai demandé de planter le décor afin de lancer Instant Musique. Il a mis dans eux. Il a mis, Il a mis dans eux. il a mis dans eux. Il a mis dans eux. J'ai mis dans eux. Il a mis dans eux. J'ai mis dans eux. Il a mis dans eux. J'ai mis dans eux. Eliro, Bon, voilà. c'est quoi la musique, le clip du jour? Bon, vous savez, en temps de fraîcheur, il y a beaucoup de personnes qui aiment rester dans Awame. Ah, Oui, vous saviez pas? non. Ah oui, bien sûr. Bon, voilà. Elle sait. J'adore ça. Non. Moi-même, j'adore rester dans Awame. Voilà. Attendez. Oui, on attend. Il y a des signes vierges ici parmi nous. Merci beaucoup. Non, on Heureusement peut pas. que ce n'est que si. Alors, Eliro, lance, il faut qu'il y ait Alors, on va le rester jingle dans et qu'il y Awame. ait... Ouais. mais ce n'est pas Awame auquel vous pensez là. On va rester à Awame avec Dieu. Et ce sera avec Will Fenigma. Nigma, J'y suis c'est ça. arrivé. Et donc, je lui reprends la parole, chers téléspectateurs. Voilà, être présentateur, c'est bien doux. Will Fenigma Awame, l'instant du jour, l'instant clip du jour, musique.
Alors, c'est pour dire simplement que rien ne dépasse Dieu. Tout ce qui dépasse l'entendement des hommes est possible avec Dieu. Et donc, que la grâce divine jaillisse sur vos vies et sur votre journée. Vous êtes d'accord? Oui. Totalement. Joli clip aujourd'hui, n'est-ce pas? Très beau message Très aussi. beau, oui. Ce que tu ne peux pas contrôler, n'essaye pas de contrôler. contrôler. Laisse le Seigneur, laisse l'univers s'occuper de ça. C'est Et ça. voilà. Le lâcher prise. Voilà, le lâcher prise, merci. Oh Aurèle. là Voilà, là. c'est ça. Quel que soit ce qu'il y a, il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à se détacher des choses et à tout confier à ton Créateur, puisque c'est lui qui guide le monde, c'est lui qui gouverne le monde. On ne peut rien sans sa volonté et sans sa grâce divine. Comme on dit, Tout à c'est fait. vrai, on est fait à l'image de Dieu et on n'est pas Dieu. C'est ça. Très bien dit, très bien placé. C'est le moment de passer à Motivation. On a écouté un beau clip, une belle musique. On a visualisé un beau clip. On a écouté une belle musique. Maintenant, histoire d'accompagner ce message qui nous vient de cette musique, nous allons parler de l'intégrité dans Motivation. On y va. Décor planté, le thème annoncé, l'instant avec Aurèle. Motivation, tout est à toi. Donne-nous beaucoup d'amour, beaucoup de calme à nos âmes. La musique qui suit, on y va. Aurèle. Oui, merci à Arnaud de l'autre côté qui me fait l'honneur de me mettre une si douce musique dans ma motivation d'aujourd'hui. Alors, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers vacanciers, bonjour le plateau Sylvie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'intégrité. L'intégrité, ce thème est tellement sensible et très important dans le développement d'un individu, de toute personne que nous soyons, riche ou pauvre, fille ou garçon, homme ou femme, adulte ou enfant, nous devons apprendre à cultiver l'intégrité. Alors, l'intégrité, c'est quoi? Avant de vous définir ce que c'est que l'intégrité, je voudrais d'abord que vous imaginez un bâtiment. Un bâtiment immense qui a été construit. On s'y sent bien à l'intérieur quand on y est. Mais si la fondation ou les fondations de ce bâtiment n'ont pas été solides, vous ne pouvez pas être à l'aise au sein de ce bâtiment, à l'intérieur de ce bâtiment. Cette fondation, c'est votre intégrité à vous. L'intégrité fait partie de votre fondation. L'intégrité, c'est ce que vous faites quand personne ne vous regarde. C'est les valeurs que vous incarnez, même quand personne ne vous regarde, même quand personne n'est là autour de vous. Vous demeurez fidèle à vos valeurs, fidèle à vos principes. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. Alors, cette intégrité soutient votre crédibilité, votre réputation et plus tard, votre réussite. La réussite n'est pas que pécuniaire. La réussite n'est pas qu'une question d'argent. La réussite n'est pas qu'une question de célébrité. La réussite aussi peut passer par nos valeurs, les valeurs que nous incarnons, les actes que nous posons, les principes que nous dégageons. Alors, l'intégrité, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement dire la vérité ou ce n'est pas seulement être réaliste ou être vrai envers quelqu'un. L'intégrité, c'est être cohérent et que nos actes et nos paroles reflètent nos valeurs. Nous avons des valeurs intrinsèques en nous, en tant qu'individu, en tant qu'humain. Mais si vos actes, les actes que vous posez, les actions que vous posez ne sont pas en harmonie avec les valeurs que vous voulez incarner, avec vos principes, alors vous n'êtes pas intègre. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'être intègre, c'est un passeport pour l'avenir. L'intégrité, c'est être vrai même quand personne ne me regarde. L'intégrité, c'est être vrai même quand personne ne me regarde. Être fidèle à moi-même, c'est m'aligner à mes valeurs. L'intégrité, c'est mon passeport. Sans lui, sans ce passeport, je ne peux pas entrer dans certaines opportunités. Ah oui, il y a des opportunités il y a des portes qui vous seront fermées si vous n'êtes pas intègre.
des portes vous seront fermées si vous n'avez pas l'intégrité. Et les bonnes portes vous ouvriront si vos valeurs s'alignent à vos actes. Nous sommes dans un monde où nous cherchons très vite le succès rapide. Nous sommes dans un monde où nous cherchons très vite la célébrité. Mais cette intégrité que vous aurez développée construira votre confiance en vous. Ceux qui savent ne me contrediront pas. Alors, l'intégrité est un levier pour ton développement, est un grand levier pour ton développement. Déjà, j'avais déjà dit, elle bâtit ta confiance parce que les relations professionnelles et personnelles que tu auras se développeront sur la base de ton intégrité. Elle renforcera aussi ton estime de soi. Cultiver l'intégrité revient à faire quoi au quotidien? Cultiver l'intégrité, c'est d'être honnête déjà dans les petites choses. Soyez honnête dans les petites choses. Tenez vos engagements. C'est très important. Quand vous donnez votre parole, elle doit être respectée. Votre parole est votre signature. Vos engagements sont votre personnalité. Agissez, même quand personne ne vous félicite. Agissez toujours bien. Même quand personne ne vous félicite, n'attendez pas les félicitations des gens. Et aussi, je vous le dis, on ne devient pas intègre en un jour. On cultive l'intégrité. C'est une décision qu'on prend. Voilà. Et vous avez plusieurs types d'intégrité. Il y a l'intégrité personnelle, l'intégrité morale, l'intégrité professionnelle, l'intégrité relationnelle dans vos relations avec vos proches, avec vos amis, l'intégrité intellectuelle qui vous recommande le respect de la vérité, même dans l'apprentissage, dans la transmission de vos idées. Et l'intégrité spirituelle pour finir. Restez intègre même dans ses croyances spirituelles. C'est une forme d'intégrité. Et pour finir, je voudrais vous rappeler que la réputation se construit avec le temps, mais se détruit en un seul instant. La réputation se construit avec le temps, mais se détruit en un seul instant. Être honnête peut te coûter quelque chose aujourd'hui. Être honnête, à toi qui m'écoutes, être honnête peut peut-être te fermer des portes en griffe aujourd'hui. Mais sache que être honnête demain te protégera. Ton intégrité aujourd'hui sera la porte de ton succès demain. Et ce succès ne sera pas vain. Quand tu vas t'asseoir et faire la rétrospection de toute ta vie, tu verras que ça a payé. Être honnête, ça paie. Sur ce, je vous dis bonne journée et Hakuna Matata! Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quelle chose fantastique! Oui, chaud petit, sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata. Alors, l'intégrité est une valeur que tout être humain doit avoir. C'est très important. On a parlé de l'intégrité et chaque jour, vous allez remarquer que chaque semaine, chaque thème de motivation se suit. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Vous avez tous l'intégrité, j'espère. Oui. Vous êtes des hommes intègres. Oui. Sûr? Oui, bien sûr. Même si nous ne sommes pas dans le pays des Attends. hommes intègres. Oui, nous avons quand même Mais de nous sommes l'intégrité. intègres. Tout le monde n'a pas Pourquoi cette si tu valeur. demandes si on est sûr? Mais bien hein? sûr, moi je ne peux pas tout savoir de vous, ça c'est Non, mais sûr. C'est vrai tu qu'on nous collabore côtoies. tous les jours, oui, tous les Le jours, plus mais important, c'est de savoir que tu es intègre. c'est ça. Quand On toi-même, sait tu sais soi-même Ok. ce qu'on est et ce qu'on a comme intégrité Intégrité. innée. Comme quelqu'un le dirait, connais-toi toi-même et puis Voilà. Le reste, ça suit. Ok. J'ai raison ou pas, tu as Edouard? raison. Yes, you are right. You are right. You are right. You're right. L'intégrité n'est pas vue d'œil, ce Non. n'est écrit sur le front dans de le- personne. Personne. Puisqu'on vient de finir de parler de l'intégrité, il faut parler d'une belle couleur pour accompagner cette intégrité. Couleur du jour. Ma première question avant d'annoncer la couleur du jour, c'est quelles sont les couleurs qui vous ont déjà impressionné dans cette rubrique? Cisolin.
D'accord. En dehors des isolins. Écru. Oui, écru. Moi, émeraude. Émeraude, toi. Zisolin Moi, aussi. c'est les Mais noms c'est que le je seul connais. nom. Ah oui, c'est les noms. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis dans une couleur écrue. Hein. Oui. Oui, je suis dans une couleur oui, écrue aujourd'hui. Alors, exactement. la couleur aujourd'hui s'appelle cuisse de nymphe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas Cuisse vrai. de quoi? Quelle couleur on peut encore appeler cuisse de quoi? C'est ça, oui. Oui, Mon Dieu. ça existe. Cuissin. Nymphes comme les divinités inférieures, c'est ça? Oh non! Alors, voilà, c'est une teinte délicate, oscillant entre le rose pâle et le blanc rosé. C'est ça. J'ai failli porter une cuisse de nymphe aujourd'hui. Son nom poétique et évocateur remonte au XVIIIe siècle, époque où l'on aimait qualifier les nuances avec raffinement et un brin de galanterie. Elle faisait référence à la carnation claire et légèrement rosée de la peau féminine, idéalisée dans l'art et la littérature. C'est une couleur qui symbolise la douceur, une couleur qui est associée à la tendresse, à la fragilité et à la pureté. Elle symbolise le romantisme, nuance qui évoque les roses anciennes et les robes de bal poudrées. Elle exprime aussi et symbolise le raffinement. Et quand on parle de raffinement, vous savez ce que c'est. Regardez cette belle couleur à côté de mon image. C'est tellement élégant, c'est tellement raffiné, c'est épuré. Et donc, dans l'utilisation historique, dans la mode et le textile, c'est une couleur qui est prisée pour les étoffes. Vous savez ce qu'on appelle étoffes? Les étoffes. Voilà, les robes du XVIIIe siècle. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis habillée en style vintage. Même si je n'ai pas la couleur, je suis dans le mode. Je suis dans le style du XVIIIe siècle. En particulier à la cour de Versailles. Vous connaissez la cour de Versailles? Bien sûr. Si. Même si on n'a pas mis pied Dans une là-bas, autre vie, dans ma Même dans une autre si on vie, n'a jamais mis j'ai pied passé là-bas. le clair de mon temps. dans une autre vie. Ah, C'est ça. d'accord. Elle y passait quand même le Maintenant, tu clair passes de le son temps. somme de ton temps. Mais pas du tout. Et donc, en peinture, elle est très présente, cette couleur, dans les portraits romantiques. Et voilà, pour peindre les tissus. Et même, vous savez qu'on met de la peinture sur des tissus pour faire quand même des styles décalés. Et voilà, aujourd'hui, c'est une couleur cuisse de nymphe que je vous ramène. C'est une couleur qui se rapproche du rose dragé, du blush nude. Do you know blush nude? Yeah. It's in English. Yes. You know the blush nude? Yes. We all make nude makeup Yeah. here in our TV show. Et du rose pastel. Voilà. Il existe une couleur qui s'appelle cuisse de nymphe et c'est ce que je vous ramène aujourd'hui. Désormais, chers téléspectateurs, quand vous verrez cette couleur, tout de suite avec élégance, dites, mais tu es élégamment habillé dans une couleur cuisse de nymphe. Ça séduit. Qui est fou? Attends. Ça n'a rien à voir avec, comme je le disais plus tôt, ça n'a rien à voir avec les nymphes, les divinités féminines et Ils féminines. savent, Non, ils savent, ils savent. Parce que Non, quand on non, a fait non, des les cuisses télé- de non, nymphes, non, c'est pas non, les non. cuisses des nymphes. Non. Puisqu'on a montré ce que c'est désormais. C'est du du rose. Elle rose. insiste. Si vous n'avez pas envie de On va faire l'appeler comme moi. ou d'appeler cette couleur par ce nom, vous pouvez dire tu portes du rose dragé, tu portes une couleur qui s'approche du blush nude. Ouais. Voilà, tout simplement. Il y a Mais même, dès- Blush nude. du blush nude. Il y a un peu de cuisses de nymphe derrière toi, hein, je crois. Oui. N'est-ce Dans pas? les... Dans les- non. Par contre, non. C'est pas du pas cuisse du de nymph. tout. Non, Non, c'est du C'est sûr? non, c'est pas du cuisse de nymph. Attends, le lundi, je te ramène une cuisse. Cuisse de nymphe. Mais ça va être magnifique. Alors, chers téléspectateurs, apprêtez-vous à voir du beau avec Madame Motivation le lundi dans une belle couleur, cuisse de nymphe ou une couleur qui s'approche du rose dragé. Merci. Tout simplement. Merci, c'était moi. Porter une belle couleur rose pâle aujourd'hui ferait du bien à votre âme, à votre santé, à votre être, puisque vous allez sortir avec douceur, avec romantisme et avec élégance. C'était moi. Place à la pub. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles.
Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Tour plateau, place maintenant à la rubrique Talk and Learn. Ici, on apprend à parler anglais. Quelque chose me faisait rire en off. Un téléspectateur qui nous dit « Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ne peut prononcer la couleur du jour. » Ça m'a fait éclater de rire. Alors, monsieur, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école peut bien prononcer le nom de cette couleur aujourd'hui. Cuisse de nymphe ou rose dragée. Oui. Entre Zizolin et cuisse de nymphe. Qu'est-ce qui est plus facile? Ouais, je trouve que cuisse de nymphe est plus facile. Est plus facile, n'est-ce pas, Gabin? Plus facile. Ah ouais? Cuisse de nymphe, c'est une expression, c'est un groupe de mots. Ça, c'est encore plus difficile pour les gens qui n'ont pas... Ils vont dire, qui ici? Donc, Zizolin est plus facile. Ah ouais? Oui, Zizolin est plus Zizolin. facile. Parce que déjà, Et ça capte dans nos l'attention langages plus ordinaires, rapidement. le Z Oui. est quand même facile à À prononcer. Zizolin. Et donc, cuisse de nymphe Zizolin. est facile que Zizolin ou Zizolin est plus facile? Non, Zizolin. Zizolin. Tu choisis Zizo. Zizo Lui, quoi? choisis cuisse de... Zizo quoi? Et toi? Zizolin. 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 Hey, Zizolin gagne. Monsieur Arnaud, vous avez donc votre réponse. Merci. Place à Talk and Learn. Everyday expression, speak smartly, c'est le thème aujourd'hui dans la rubrique Talk and Learn. Je dis, j'ai fait tellement répétition pour pouvoir bien annoncer et énoncer le thème du jour. Vous n'avez pas idée. Eliro, j'ai fauté ou j'ai bien dit? No, you said it well. Thank you. Everyday expression, speak smartly. Wow. Oh. Elle, Alors, elle ressort le côté sexy de la langue sexy, anglaise. élégant. Mais je vous ai parlé d'une couleur. Je dis c'est la couleur qui se reflète dans mes agissements, Humilité dans mes zéro, hein. comportements. Zéro humilité. Zéro humilité ce matin. Dis-nous tout Ok. sur les expressions. Well, Oui. hello everyone once again. Hello. Hello, coach. I'm here again to share some useful expressions with you. And I always say that speaking English is not a luxury. Parler l'anglais ce n'est pas un luxe. All right? English, speaking it is just a weapon to open opportunity doors. So whenever you have the chance to learn one or two useful expressions in English, please seize it. Donc toutes les fois, vous avez l'opportunité d'apprendre une ou deux expressions utiles, saisissez-la. That's it. And today I'm here, pas pour vous apprendre des expressions sophistiquées, je le fais presque jamais d'ailleurs. On va juste découvrir quelques façons de dire les choses usuelles, les choses qu'on dit tous les jours. D'accord? Mais ce ne sera pas de l'anglais mécanique. D'accord. Ok. Donc, si je dis tout de suite, how are you feeling today? Qu'est-ce que ça vous dit? How are you feeling today? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu aujourd'hui? Et ce que je veux dire, c'est que c'est différent de l'expression de comment ça va. Ok. En anglais, quand on dit how are you feeling today ou bien how do you feel today, l'intention c'est de savoir comment va ta santé. D'accord? Donc, pour dire comment ça va, comment te portes-tu, je ne dirais pas how are you feeling. Je dis how are you feeling, c'est plutôt pour prendre des informations sur ta santé, ton état sanitaire. Peut-être tu sais que hier tu te sentais pas bien, donc aujourd'hui how are you feeling today?
Alors, comment te sens-tu aujourd'hui? Oui. That's it. Alors, es-tu bien réveillé? Are you well wake up? No. Alors, en anglais, on pourrait dire simplement wide awake. Awake. Are you wide awake? Are you wide awake? Mm. Are you wide awake? Mais non, 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 are you awake? Wide awake. Wide Wide awake. awake. Ouais, pour dire totalement réveillé, donc D'accord. bien réveillé. Wide. Wide awake. So today we all are wide awake. Wide awake. Ok. Good. Thank God. Uh-huh. Thanks to God. Bon, si c'est Dieu merci, c'est bon. Thank God. Si c'est thanks to God, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Uh-huh. Okay, so Edouard, wide awake today? Yeah. I can see it. Your eyes are so big. Et quand je dis how's it going today? How's it going today? Ça fait how is it going today? How's it going today? Ça veut dire Comment ça va aujourd'hui? comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? So, morning my friends, how's it going today? Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Yeah, to say, oh, it's going very well or perfectly well. Good. Parfaitement bien. Et le soir, quand vous rentrez ou quand vous rencontrez quelqu'un le soir, quand vous discutez avec quelqu'un le soir, vous lui demandez comment a été ta journée, on dira how's your day been? How's your day been today? How Your day been today. entièrement ça fait how has your day been today? Ah. Et what about how was your day? Yeah, how was your day? Comment a été ta journée? We can say it too. Yeah, you can say that Okay. too. Yeah, perfectly correct. How was your day? How's your day been? Just how's your day been fait plus Sexy, I voilà. like it. D'accord. So how's your day been? Comment a été ta journée? So I can say good evening Evariste. How's your day been? Ok. Je mets good Elle dit evening. OK. Non, attendez. Si ce que tu fais, je n'aime pas. Eh, est-ce que j'ai parlé? Parle. Speak D'accord. me. Donc remarquez dans l'exemple que j'ai utilisé good evening Evariste. Parce que c'est en soirée. Pardon. Sorry. 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 Take your time. Take your time. C'est Evariste. Comment tu dis c'est quel shower? Christelle, tu n'es pas sérieuse. Christelle n'est pas du tout sérieuse. Notre réalisatrice, elle nous dit, bon, apparemment c'est sorry, tout le monde connaît. You are not serious. You are not serious at all. Alors j'ai utilisé good evening pour, Ok. pour préciser que c'est en soirée qu'on peut utiliser cette expression-là. How's your day been? Je ne peux pas demander à quelqu'un en matinée how's your day been? Non. La journée n'a pas encore commencé. Donc je peux plutôt dire how's your night been? Been, Comment a ok. été ta nuit? How's your night been? C'est juste le day, le night qui voilà, change. qui de change, position. voilà, selon le moment Parce de que la c'est en fin de journée. journée, on demande comment était ta journée. Exactement, Oui, exactement. How's your day been? Ça Tu es va? satisfaite maintenant? Oui, je suis satisfaite. Ah, elle me disait, il faut utiliser mon nom dans un exemple. à chaque Et si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez dire I'm broke. I'm Yeah, broke. I'm broke. Ouais, I'm broke. yeah. Ça, je Ça, je connais. I'm C'est broke. différent de broken heart. Non, 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 on est souvent broke, donc je connais ça. Ah non, la question qu'elle pose, Si, si. c'est vraiment important. Oui, Parce qu'on to connaît have le a- broke To have a heart, broken mais heart, c'est Oui, ma avoir le approche est cœur broke. brisé. Mais justement, ma approche est Mais brisée. ici, c'est pas vraiment broken. Hein. L'expression Brisé. est faite comme ça, broke. To be broke. To be D'accord. broke. I'm broke. Être, Fauché. être Fauché, fauché, ne fauché. pas avoir assez D'accord. d'argent. That's it. Et quand je dis how are you doing, ça veut dire. Comment tu vas? Comment tu vas? Et quand je dis what are you doing? Qu'est-ce que tu tu fais? fais? Exactly. Qu'est-ce que tu fais? Les deux expressions se ressemblent, Oui. sauf qu'au début de la première, on a how. How are you doing? Qui veut dire exactement la même chose que how are you? Ouais. Ouais. Donc, si je ne veux pas dire how are you, enfin, qui est beaucoup trop courant, how are you doing? How are you I'm doing? doing well. Good. How are you doing today? I'm I'm doing great. well. Et je précise, c'était pas dedans, mais à cette question, on ne répond pas I'm doing good. I'm doing good, ça veut dire je fais de la charité. Je fais du bien. Je voulais même te poser la question si je pouvais répondre I'm doing good. No, no, you cannot say that. You Okay. say I'm doing well. I'm Ouais. doing well. I'm Just okay. I'm doing well. Yeah, il y a I'm d'autres okay. types de réponses. Bien sûr, il y en a beaucoup. I'm I'm okay. okay. I can't okay. complain. Pour faire simple, à moquer. Hein. Yeah, I'm okay. Tu peux même dire I'm fine. Elle le Great. dit encore avec un sérieux pour faire simple à moquer. Hein. Et on y est, quoi. Mais quand je dis Ironément. what are you doing today, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. So, what are you doing today? Tell Doing me. washes. Ah, We are doing TV show. Tu nous avais déjà posé la Bonjour les question. vacances. I'm doing washes. Je fais la vaisselle. ah,
oh, okay, I'm doing the dishes. I'm The doing the dishes, dishes, d'accord. yes. To do the dishes. Excusez-moi. Ou bien I'm washing my washing dishes. my dishes. Et voilà, Eva, touche pas. Get your hands off of me! Mais il est violent. C'est parce que tu m'as énervé. gros I was acteurs en angry. Voilà. là là. Donc, get your hand off of me pour dire ôte ta main de moi. Ne me touche pas. Voilà. Get your hand. Ok. J'ai appris ça maintenant. Off. Vous allez sentir ça. Quel sondage. Justement, Tu peux l'épeler, tu peux répéter. Pourquoi tu fais ça? Non, vas-y. Elle dit on va la sentir, on veut te sentir là maintenant sur le plateau. Non, vas-y. Tu as capté. You can Get, cheat. c'est... Attends. Si la Ria peut nous aider. Hein? Oui. Là, je vais Yaria va t'aider à quoi? Eliro, pardon, continue. Get your hold of me. C'est ça? Ok, get your hands off of me. Of me. Of me. Off Yeah. of me. Justement, la nuance dont tu me. parlais justement entre Get your off hand et of. Oui, oui, Justement, donc effectivement. voilà, les deux sont ensemble. Donc, O, off, 2 of. F et O, 1 F. Yes, exactly. Ok, So you're a d'accord. good student. Yeah, Yeah. that's cool. Et puis, après une journée chargée, vous pouvez être épuisé, vous pouvez être totalement déchargé. Et pour dire que je suis fatigué, on dirait... I'm tired. Ouais, c'est ce que tout le monde connaît. Mais je vous ai amené une autre expression aujourd'hui. ça. Vous pouvez dire I'm exhausted. I'm exhausted. I'm exhausted. I'm exhausted. Eh bien voilà, à la fin de la journée, faites un peu genre dans votre expression en anglais. Dites les choses, mais pas comme tout le monde. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai dit speak smartly. Parler élégamment, pas intelligemment. That's it. Mon mari va me sentir ce soir. Aigné. Il rentre, il me voit. Chérie, ta journée a été à mes exhausted. Je dis, Tu as dit quoi? à mes exhausted. Il va dire, mais c'est quoi encore ça? Oh chérie, je suis épuisée. Il faut regarder Bonjour les vacances et tu vas apprendre quelques mots en anglais, s'il te plaît. Bon, il faut dire que- Aurel fait pareil, hein? Attention. il faut- je Excusez-nous. voudrais préciser que dans l'expression courante, on est habitué à des phrases toutes faites. Donc, ce qui fait qu'on est limité dans ce qu'on dit en anglais. Un exemple simple, quand je dis how are you, tout le monde dit systématiquement I'm fine. Mais on a une pléthore d'expressions pour répondre à cette question ou à ce genre de questions-là. Donc, arrêtez de parler comme tout le monde, trouvez des alternatives, faites-vous remarquer par votre expression en anglais. Dans la Oh, différence. clap for our coach. Thank you, Thank coach you. Eliro. Je le rappelle, il est coach certifié en anglais. Tout ce qu'il dit ici est vrai et réel. Vous pouvez donc faire vos recherches pour confirmer cela. Chaque expression, chaque mot qui sort de sa bouche est bien réel. Nous avons un coach certifié en anglais sur Bonjour les vacances et nulle part ailleurs. Ça se passe sur Bénin TV. You nailed it! C'est ça. Ce Ça veut qu'il dire, ouais, t'as réussi, t'as gagné. You Tout nailed à l'heure, it. il a dit, bon, tu peux nous ramener l'autre expression, nothing Laquelle? comes easy? Ah, d'accord. Comme easy. Ah, it's easy. Comme easy. Ah, good. Là, maintenant, c'est bien. Nothing valuable comes comes- easy. Nothing valuable. Nothing valuable comes easy. Mais là, c'est pareil. Et là, c'est pareil, mais elle ne devrait pas séparer. Nothing valuable comes easy. Pour profiter également, c'est... Bon, si j'ai beaucoup de temps, je parle beaucoup. Hein. Généralement, quand je parle l'anglais de cette façon, certains pensent que je suis en train de faire mon genre, mon Tu fais ton piéton. genre. Non, je ne fais pas mon genre. Vous savez, l'anglais, c'est une langue Et ça, c'est qui, vrai. qui se parle avec beaucoup de Rapidité. linking. Bon, pas forcément rapidité. Pour que tout le monde Il y a comprenne. des avec liaisons. beaucoup de Des liaisons. liaisons. Oui, Mais Voilà. nous sommes dans un environnement où tout le monde ne comprend pas anglais. Non, Donc, c'est pas... Il c'est faut pas- séparer, dose quoi. un peu, quoi. Faut plus faire les Pour qu'on liaisons. puisse comprendre ce que tu dis. Mais En réalité, je slow beaucoup quand je suis là. Donc, c'est là où on n'espère pas voir une liaison, Qui enfin, vient là. en regardant les mots. En anglais, dans l'expression orale, il peut y avoir des liaisons. En français, on n'est pas habitué à voir des liaisons quand deux consonnes se suivent. Mais en anglais, c'est possible. C'est Vous pouvez l'avoir courant à cause même. des sons. Oui. Donc, c'est parce que vous n'espérez pas entendre les choses comme vous les pensez dans votre tête quand vous les voyez.
et que vous trouvez que, bon, voilà. Et avant tout, l'anglais est une langue séduisante, très séduisante. C'est pourquoi même quand les anglophones parlent français, ça séduit. Il y a une touche quand même naturelle et particulière quand les anglophones parlent français, plus que nous-mêmes francophones. Donc voilà, faites comme coach Eliro. C'est le moment de prendre congé de la rubrique Talk and Learn et place à Escapade. Escapade, nous allons dans la ville de Natitengu. Une visite de l'équipe à Natitengu avec Edouard. Tout à fait. Merci Syl, merci Eliro. Thank you. Il faut remercier tout le monde pour ne pas faire de jaloux. Merci Aurel. Merci Aurel, évidemment. Il faut dire sa phrase en anglais. Il y allait en anglais. Elles m'ont coupé donc. Non, vas-y. Non, c'est bon. Tu dois y aller. Non, c'est ma phrase. Tu dois y aller. It's my sentence. It's your sentence. Bien sûr. D'accord. Alors, on pose nos valises à Natitengu. Qui a déjà été à Natitengu? Pas qui a pris part à Natitengu. Souvent, Aurel prend part. Non, j'y vais. Ah, ok, d'accord. J'y reste pendant des jours. Alors, levez les mains. Monsieur Edouard. Qui a été à Natitengu? Voilà qui a été à Natitengu. Moi, j'ai des apprenants à Natitengu, mais je ne suis jamais allé là-bas. Il faut y aller. Très belle ville. Aujourd'hui, Très belle je te ville. donne un circuit ou des choses à découvrir ou à faire quand tu seras à Natitengu. Une très belle ville. Alors, pour une escapade à Natitengu, ce paysage beau, naturel et culturel qui est au sud, enfin au nord-ouest du Bénin, je vous donne des idées d'itinéraires, d'activités que vous pouvez faire une fois que vous êtes à Natitengu pour profiter vraiment de ce beau paysage. Comme activité principale, déjà, nous avons les cascades de Kota, nous avons les Tatasomba que vous pouvez visiter, nous avons le parc national de Pendjari, nous avons le marché local, aujourd'hui rénové, bien sûr, et très beau marché également. Nous avons le musée et surtout, nous avons les montagnes alentours. Alors, pour commencer, pourquoi visiter Natitengu? On commence par les Tatasomba. Alors, déjà, pardon, c'est pas normal. Alors, nous avons ces maisons forteresses en terre rouge, en terre bâtie, typiques des peuples d'Itamari et Beta Mariba, évidemment qui sont uniques en Afrique de l'Ouest et offrent donc une immersion architecturale, culturelle fascinante. Et ça, on peut dire que c'est notre patrimoine culturel. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a disparu un peu, mais c'est en train de revenir grâce aux efforts et grâce évidemment au ministère de la Culture qui remet donc ces maisons dans le patrimoine culturel. Donc aujourd'hui, désormais, d'ici 2, 3, 4, 5 mois, vous allez revoir donc ces maisons, exactement, ces Tatasomba-là. Nous avons également le musée régional de Natitengu, installé dans un ancien bâtiment colonial depuis 1991, on va dire. Il expose les objets liés aux groupes ethniques locaux et permet de mieux saisir l'histoire des traditions. Là, vous pouvez voir donc l'histoire des scarifications liées à chaque peuple. Pourquoi, comment et d'où ça vient en fait, ces scarifications liées à chaque peuple, Bariba, d'Itamari, Otamari, en fait, bref, vous aurez donc ces histoires au musée régional de Natitengu. Nous avons également les chutes de Kota. Donc c'est un ensemble de cascades situées environ à 20 km de Natitengu, donc alimentées donc par les eaux souterraines, même en saison sèche. Donc, vous avez une piscine naturelle. Vous pouvez vous baigner, également profiter de la verdure, profiter de l'eau fraîche. Si on ne sait pas nager ou bien. Bon, si tu ne amanois ton est-ce qu'il y a l'eau à Bomé? Oui, ne va pas sur ce terrain. Il y a l'eau à Bomé. Ne va pas sur ce terrain. C'est très méchant, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est entre eux. On se connaît. On se connaît de nouveau. Nous avons également les splendides cascades de Tanougou. Voilà. Donc, entouré de végétation idéale également pour une randonnée et une baignade en piscine naturelle. Surtout pour y aller. Voilà. C'est très, très intéressant de marcher, de faire cette randonnée-là et d'aller jusqu'au bout et après recevoir cette fraîcheur, voilà, et tout. Nous avons également le parc national de la Pendjari. C'est
l'un des meilleurs lieux en Afrique de l'Ouest pour observer les éléphants, les lions, les hippopotames, léopards et d'autres espèces sauvages. Donc ne vous faites pas prier quand vous y allez à Nati Tengu. Faites un tour si le cœur vous en dit. Nous avons également, et c'est ce que j'aime beaucoup, la chaîne de la Takora. Une vue imprenable. Quand vous êtes à des lieux stratégiques, bien sûr, vous avez donc une vue des montagnes majestueuses, parfaites pour les randonnées, des points de vue panoramiques, donc au lever ou au coucher du soleil. Et la photographie, beaucoup de photographes aiment aller dans ces endroits pour immortaliser ou pour faire des photos et puis après vendre à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Alors nous avons également la vie locale, hein, l'accueil chaleureux des habitants. Moi j'ai été franchement Nati Tengu. D'abord j'aime le calme de la ville, chacun est dans son occupation, mais en même temps il y a cette chaleur sociale qui t'entraîne, tu vois, qui te fait pas sentir vraiment dépaysé, tu vois. Il y a le marché local, il y a le grand marché de Nati Tengu, vibrant, coloré, il regorge d'artisans, de tissus, de produits frais et d'objets traditionnels très très animés, et surtout les jours du marché. Il y a aussi... Ouais, tu veux dire un truc? Non, d'accord. Il y a aussi des festivals qui viennent temporairement dans la ville. Donc, si vous avez l'occasion et que pendant votre séjour à Nati Tengu, il y a ces festivals, on va dire que vous avez la chance. Nous avons par exemple le FECTAM, qui est bien sûr le Festival des arts et de la culture Tamari. Nous avons la Gani également, qui met en avant la musique, la danse et les traditions Samba. Ça, c'est le FECTAM qui met en avant les traditions, les musiques, les danses de ces régions, surtout les Samba. Autre cérémonie également, hein, comme je disais, il y a la Garni, il y a les D-Country qui offrent une expérience vivante et authentique, surtout pendant les saisons agricoles et festives. Donc, vous avez, si vous avez la chance, vous allez vivre un moment unique pendant ces festivals. Et puis, on ne parle pas de la gastronomie. On ne pourra pas oublier. Nous avons la gastronomie également authentique, des plats locaux à ne pas manquer. Par exemple, le wache, le dombu. Et vous connaissez encore quoi? Le wassa-wassa. Le wassa-wassa, oui. La nourriture préférée de Aurel. Le dombu, non, moi je ne connais pas le dombu. Je ne connais pas, j'en ai jamais mangé. Je l'ai découvert à Nati, justement. Je l'ai découvert à Nati. Et tu as aimé? D'accord. C'est couscous de riz. Ah, d'accord. Oui, ou ça se fait avec le riz ou le maïs. Le maïs. D'accord. Et vous avez on va dire, street food. C'est pas ça qu'on prend avec la sauce de moringa? Oui, c'est ça. Oui, aussi. Aussi, okay. Ouais, c'est ça. Vous avez le street food également, vous avez le chinchinga, comme on le dit. Voilà, donc tu veux franciser ça? Chinchinga. Parce que toi, tu aimes la nourriture, là. Ah non, il veut franciser la nourriture. Le chinchinga, mais comment, mais pourquoi? Non, c'est le chinchinga. Chinchinga, mais non, oui. Oui, voici. C'est quoi encore ça? Mais qu'est-ce que chinchinga? Non, can you repeat? Ouais, c'est le chinchinga. Non, mais c'est le chinchinga. C'est le chinchinga, évidemment. Mais vous pouvez trouver bien fait aussi. C'est la spécialité des gars du Nord. Hein. Okay. Donc, vous ne pouvez pas ne pas en avoir de l'autre côté. Après ça, il y a d'autres mets que vous aimez. Hein. Il y a le riz, il y a la pâte rouge, enfin, il y a les lions pilés surtout que vous allez bien bouffer. Alors, période, enfin... Ah, si bon, c'est la fin. Vas-y, une dernière phrase. On prend le valise et on revient à Cotonou alors. Oui. Alors, franchement, j'adore. Et pour vraiment profiter de cette visite-là, il faut vraiment y aller en groupe. Pour vraiment profiter. Parce que quand vous y allez seul, quand vous y allez seul, vous vous sentez beaucoup seul. C'est vrai que la chaleur, elle est là, mais vous n'êtes pas vraiment dans l'élément. Il faut y aller à 5, à 4, à 2 pour pouvoir vous entraîner dans des activités insolites. Ça me plaît bien. Oui. En parlant même de Nati Tengu, j'ai pensé à un ami qui nous suit d'ailleurs dans Bonjour les vacances, qui est à Nati Tengu, Karl Tokudagba, à qui je fais un coucou. Karl a reçu son coucou. Bien sûr. Magnifique. Et donc c'est la fin, on reprend nos valises
Et on revient à Cotonou. À Cotonou. Et nous sommes déjà d'ailleurs sur le plateau de Bonjour les vacances. C'est ça. Nati Tengu, très belle ville qu'il faut visiter quand vous êtes de passage à Cotonou. Ou si vous êtes béninois, résident au Bénin, mais pas à Nati, dans une autre ville, et vous ne connaissez pas Nati Tengu, il faut y aller. Vous allez adorer. Vous allez faire du bien à votre âme et à votre être. Eva, je ne finis pas sans te dire merci tout à l'heure pour avoir ramené le tchachanga, vraiment, comme on le dit, en street food. Eliro. Je suis désolé. Eliro. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux lancer un défi à quelqu'un. À qui? Oui. André, D'accord. Adrien, Oui. vous êtes à Nati Tengu. Depuis que vous apprenez anglais chez moi, vous ne m'invitez pas. Attendez. Invitez-moi maintenant. Edouard m'a donné goût. Je veux venir à Nati. Voilà. André, Adrien, je ne sais pas si vous êtes des jumeaux, invitez-le, d'accord? C'était tellement important qu'il devrait sortir ça. Oui. Eva, pardon, Donc, tu sais qu'il reste à rubrique, non? que les deux là en fait et tout est C'est d'accord. pourquoi je voulais dire, tu veux qu'on continue? Ou Ok, qu'on d'accord. conclue, qu'on termine et qu'on finisse, qu'on ferme l'émission? Menaçant. La dernière fois, la semaine dernière, nous avons parlé de la lutte contre l'obésité. On a fait une première partie. Aujourd'hui, nous revenons sur une deuxième partie. Nous allons parler des apports psychologiques que vous pouvez avoir ou apporter à ces personnes qui souffrent de l'obésité et des recommandations par Évariste dans cette vidéo qu'elle va nous montrer après le jingle. Voilà, ça peut vous arriver, installer. Évariste, lutte contre l'obésité, suite et fin. Suite et fin, exactement. Tu as déjà tout dit. Tu as déjà fait mon lancement. Donc, nous allons parler des apports psychologiques et surtout les recommandations dans cette dernière partie de ma chronique, évidemment, de l'obésité, enfin, de la maladie de l'obésité. Alors, suivant cet élément, toujours du docteur Hubert Aroitor, qui nous explique et nous en dit plus. Le roi c'est très important le soutien psychologique et l'accompagnement de la société. En ce sens que, déjà, il y a certains patients obèses qui se sentent déjà stigmatisés et qui ont un autocritique envers eux-mêmes. Et c'est déjà de là que le psychologue peut commencer par intervenir et rassurer ce patient obèse qu'en réalité, il a accepté son corps et qu'il peut travailler sur son corps pour revenir à la norme. Si nous quittons cet aspect avant le traitement, quand on institue le traitement de l'obésité, ce n'est pas un traitement comme une maladie simple où on prend le médicament ou une infection, on prend le médicament ensuite de 3 jours, une semaine et que c'est fini. C'est des traitements de longue durée. Et puisque c'est un traitement de longue durée, ça commence par peser le plus souvent sur les patients. Alors il faut les accompagner, les encourager pour qu'ils puissent adhérer au traitement pendant toute cette durée-là. C'est en cela que l'accompagnement psychologique est très important. Ce qu'il faut aussi dire par rapport à l'accompagnement de la société, si nous prenons l'activité physique, il peut être difficile de se donner au sport, par exemple, seul. Et donc, l'accompagnement ou un sport en groupe, ou le fait que des amis, les parents proches sont là pour dire non, tu peux y parvenir. Et ce n'est pas seulement que toi qui es seul qui est obèse, non, prends tes médicaments. Le fait de dire des mots encourageants, ça aide à adhérer au traitement, à se donner à ces activités, à un changement de comportement pour réussir la prise en charge de l'obésité. Pour prévenir l'obésité chez les enfants comme chez les adultes, je ferai une recommandation à l'endroit des gardiens d'enfants ou des parents d'enfants et aussi à la population en général en demandant
de faire vraiment attention à l'alimentation. Il y a certains patients qui viennent, certains parents qui viennent nous voir pour dire ah docteur, je veux que mon enfant grossisse, il est toujours comme ça alors que moi je suis gros et il faut lui prescrire des vitamines. Ce n'est pas nécessaire la prescription des vitamines, c'est le médecin qui juge par exemple. Donc le volet alimentation, ça s'adresse aux parents d'enfants, ça s'adresse à la population en général. Et c'est un facteur sur lequel il faut commencer par agir depuis le jeune âge. L'autre chose, l'autre recommandation, c'est de commencer tout petit, d'éviter de remettre à demain. Et si je parle de ça, je parle de cette activité physique-là. Où on dit, aujourd'hui je vais dire, bon, je vais commencer le sport demain. Demain on dit, je vais commencer demain. Et ainsi de suite. Non, il faut commencer aujourd'hui et maintenant. Tout pas que vous faites vous éloigne de la maladie et donc faire régresser votre obésité. Bougez, bougez, bougez. C'est très important. D'abord, je vais adresser 2 messages. Le premier va s'adresser à la population en général. J'ai l'habitude de dire, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est celui que vous faites en votre santé. Ça, c'est capital. Si vous planifiez tout et vous ne mettez rien dans votre santé, c'est grave. Et vous le savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc le meilleur investissement à faire, c'est celui dont vous faites dans votre santé. Et aux patients obèses en particulier, qu'est-ce que je dirais? C'est que l'obésité n'est pas une fatalité. Elle peut être prévenue. Et dans ce sens, je vous invite à pratiquer des faits et gestes, à revoir votre alimentation et à faire recours aux nutritionnistes et pourquoi pas au psychologue pour un accompagnement et réussir ce traitement. Alors, pour lutter contre l'obésité, le docteur organise le dimanche 24 août 2025 une marche. Le dress code est en... Bon, je fais un peu de pub pour lui. Le dress code est en blanc. Et c'est pas de pub pour lui, tu parles juste de l'événement. De l'événement, exactement. On est en train de parler de la lutte contre l'obésité. Et oui. ça touche plusieurs personnes. Oui. Alors, cette marche a pour but de promouvoir la santé cardiovasculaire à travers une marche collective et conviviale et inclusive à Cotonou. Alors, la trajectoire, c'est ils vont partir de l'Amazone, de la place de l'Amazone à Fruitise, à la place et revenir encore à la place de l'Amazone. Alors, si vous voulez entretenir votre santé cardiovasculaire, c'est le moment de participer à cette marche. Voilà un peu. Et la marche contribue beaucoup à la lutte contre l'obésité. Ça paraît banal, oui, mais la paraît marche très banal, est très efficace. Très efficace. Oui. Moi, j'ai remarqué que quand oui, c'est vrai, c'est bizarre, mais j'ai remarqué que quand je marche beaucoup ou bien quand je cours beaucoup, j'ai des palpitations, mon cœur bat, alors que je ne suis pas obèse. Donc, il faudrait vraiment entretenir sa santé cardiovasculaire en faisant des marches, en faisant de petites courses, en ne pas trop s'allonger, d'accord? En tout cas, faire des mouvements au quotidien pour pouvoir des activités physiques, pour pouvoir être bien dans sa peau. Dans sa peau, dans son corps. Oui. Et quelqu'un dit que votre corps est la seule maison que vous ne pouvez pas quitter. C'est ça. Donc, il vaut mieux l'entretenir pour s'y sentir bien. Voilà. Maintenant, Aurèle, tout à l'heure, tu dis, c'est pourquoi. Elle voulait peut-être dire autre chose, fin de la phrase. Mais quand tu dis que tu as des palpitations quand tu marches, j'ai compris. Je pensais que tu voulais nous dire que tu marches tout le temps. C'est ça là, tu avais besoin. Pourquoi tu me fais ça? Merci, Eva. Merci infiniment de nous parler quand même
de ce mal dont beaucoup de personnes souffrent. C'est donc la deuxième et dernière partie de cette rubrique. Ça va être un autre thème dans Ça peut vous arriver. Voilà, lutte contre l'obésité. Participez à cette marche le 24 août prochain. Allez vous retrouver à la place de l'Amazone. C'est gratuit, n'est-ce pas? C'est gratuit, totalement gratuit. Ce n'est pas payant. Vous n'avez pas besoin de remplir une quelconque condition afin de participer à cette marche. Alors, la team... blanc. Oui, soyez juste en blanc, allez-y. Si vous êtes obèse, vous êtes comme Eva, vous êtes comme moi, vous êtes comme Aurel, allez-y. Aurel est comment déjà? Cher vacancier, quand j'ai commencé par traiter ce dossier, Aurel a commencé par se peser. Elle était inquiète. Aurel n'est pas obèse. Aurel non, mais elle tient tellement à sa santé. Vous savez, il est 8 heures. Cher vacancier, je suis dans la gamme. Il est 8 heures. Il faudrait qu'on laisse l'antenne. On est fatigué. Non, attendez. On va faire tout ce débat après. Laissez-moi quand même conclure. Demain, on est là, d'accord, la team? Demain, nous sommes là, donc prenez le rendez-vous demain, c'est chômé, c'est le 15 août. Vraiment, certaines personnes seront aux côtés de Savalou, surtout que Eva nous a annoncé la dernière fois qu'il y a l'ami de Schwarzenegger qui est là. Oui. Schwarzenegger même va descendre aujourd'hui. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas. Mais nous, on truc ici d'abord. On sera ici. Merci à vous tous. Il y a une téléspectatrice qui nous suit et qui vous envoie un message que j'avais déjà lu, mais je vous passe le message. C'est ma petite sœur. Elle n'est pas présente au Bénin là actuellement, mais quand même, elle nous suit à travers nos différentes plateformes. Elle dit, Madame Motivation, merci pour le thème. Elle dit merci pour Nati Tengu. Quand elle va rentrer, elle ira à Nati Tengu. Elle dit tant qu'elle a appris de nouveaux mots. Et à Eva, elle dit, elle est toujours sublime comme d'habitude. Et à moi, vous savez ce qu'elle a dit? Dis-nous. Elle dit, tu ressembles à une poupée aujourd'hui. Merveille Agbalessi, je t'envoie beaucoup d'amour et tout plein de bisous. Allez, prenez toujours le rendez-vous avec nous pour votre dose d'énergie. Vous-même, vous savez qu'on vous envoie plein à la vue. Rendez-vous demain à partir de 7h. Goodbye and see you tomorrow. Au revoir.